La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. À vos marques. Prêts? Paillez cet été, parcourez le paysage du Canada avec votre Paillé. Maintenant, dans la grande famille Paillé, on a plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. Jean-Max? OK. Paillé! Oh, pas ma meilleure. Silverstone, les gars. Ah là là. Je pleure encore. Et je sais. Vous allez me dire que je suis biaisé. Vous avez le droit. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, j'en ai absolument rien à foutre. Et savez-vous quoi? J'ai tellement reçu de messages de gens, des fans de Max et des fans de à peu près n'importe qui m'ont dit c'est impossible de ne pas avoir des émotions après cette course-là. Jean-Maxime Sans Souci, Pierre-Alexandre Girard, comment allez-vous, messieurs? Superbe. Oui? Gros week-end. Beau toupette? Beau toupette. On a fait ce qu'on pouvait avec le spray net. Quand tu dis superbe, puis ça change un peu, c'est merveilleux. Non, c'était vraiment bien, honnêtement. On peut pas être insensible à ça. Quel moment. Lewis qui tel le phénix, renaît de ses cendres. J'ai pensé à toi, Greggy Baby, évidemment. J'étais content. C'est mieux que Lewis gagne que Lando Norris, mettons. On y reviendra. Ben moi, je me suis toujours pas remis des présentations de commanditaires de Jean-Max, mais à part de ça, effectivement, on a vécu des grandes émotions. Je sais pas comment tu fais pour rester insensible aux images de Lewis qui a les deux mains dans le casque, essayer de retenir ses larmes, puis son père qui est là pour le consoler. Ouais. Je pense que c'est des scènes qui vont rester marquées à jamais dans l'imaginaire collectif de la Formule 1, puis peut-être même du sport. Mais avant ça, là, quand il a croisé, la description de Crofty et la description d'Alex Jacques, on dirait que les deux se mettent les barrières de plus en plus hautes de chaque côté. C'est comme un défi à savoir qui va réussir la description la plus émotive ou quoi que ce soit. Alors, c'était des descriptions complètement légendaires de cette victoire-là. Mais juste d'entendre la voix brisée. Puis moi, quand j'ai entendu Bono, le fameux hyper émotif avec la voix qui craque « Get in there, Lewis! » Ne pas l'avoir entendu pendant 2 ans et demi. Encore une fois, je pense pas qu'il y a personne qui peut rester indifférent par rapport à cette victoire-là. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi il a pas dit « It's hammer time » ? Et je te pose la question, je le sais pas. Il l'a dit dans la course à un certain moment donné. Il a dit... It's our time. Ouais, il a dit « It's our time » quand... Je sais pas. Je pense que le hammer time était réservé à une certaine période de leur carrière. Mais juste moi, quand il a dit ça, j'ai eu des frissons tout de suite. Je dis, OK. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à partir de ce moment-là que, bien que j'ai été stressé jusqu'à la dernière seconde, oui. Comme à peu près tout le monde, là, je veux dire, même si t'es un fan de Max, Jean-Maxime, je t'appelle Jean-Maxime pour pas dire Max 2 fois dans la même seconde et demie. Il est fort, c'est incroyable. Tu sais, je pense que tout le monde voulait cette victoire-là un peu pour Lewis, même si... oui, OK, 3-4 tours de plus, probablement que Max arrive, mais c'était ça le pari qui était réservé. Puis ce que je voulais dire là-dedans, c'est... Je pense que tout le monde voulait un peu que Lewis l'emporte rendu là. Tu dis, OK, il a tout fait ça. Mais au moment où Bono lui a dit « OK, Lewis, it's our time », je pense que dès ce moment-là, moi, je me suis dit « OK, je pense que là, c'est lui qui va aller à gagner. » On parlera bien sûr des autres pilotes. Là, on va se faire un bloc Lewis, puis après on parlera de comment cette victoire-là, la genèse de celle-ci est arrivée. Mais je pense qu'à ce moment-là, et même Max, avez-vous vu ça dans le cool-down room à la fin? Lewis qui arrive pour le spot numéro 1 et Max qui lui dit « Welcome back ». Ouais, ça fait longtemps. Et Lewis le regarde et il l'a appelé un ball hogger. Ça, c'est... En termes de soccer européen, c'était un peu comme un manger de puck, on voulant dire il était temps que tu laisses ton siège, quelque chose comme ça. Alors j'aime beaucoup la relation entre les deux. Ouais. Et voyez
je dis des très très bons mots pour Max Verstappen. Vous allez arrêter de dire que je suis un Max hater sur les médias sociaux pour ceux qui ne font que regarder nos reels. Et ça ne deviendra pas un reel. Alors, c'est les vrais qui nous écoutent chaque semaine. D'ailleurs, on vous remercie énormément d'être là à l'écoute. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent les épisodes de l'Épingle, puis on est très, très, très heureux de ça. C'est quoi ma prochaine question? Mais moi, je suis quand même curieux de savoir, pour un fan de Max, mettons, comment tu as vécu les derniers tours, parce que moi, je suis plutôt un fan de la compétition / EHU de Ferrari. Fait que, mais là, en fin de semaine, j'étais plus du côté de Lewis. Mais là, je me demandais comment, mettons, un fan de Max pouvait vivre les derniers tours, qui rattrapait Lando. Puis là, tu disais, c'est sûr qu'il va rattraper Lewis. Il faut absolument que Lando défende bien. Puis quand Max a dépassé comme un coup de vent tellement facilement à cause du DRS, Lando, j'étais comme, oh non, c'est fini. Mais dans ta perspective à toi, là, t'étais-tu comme, je veux qu'il aille, ou tu prenais quand même un petit peu pour Lewis? Je prenais pour Max, là. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et là, je le voyais qui s'approchait. Quel stint sur les hards. Mais j'étais comme, yes, ça marche, ça marche. Il est en train de bouffer Lando. Quelle erreur de McLaren. Puis là, je le voyais s'approcher. J'étais debout, en fait, je hurlais. Puis j'avais les 2 points bien serrés comme ça, avec ma blonde à côté qui était comme, il va le rattraper, maudit Max. Il est comme vraiment écœuré que Max gagne. Il n'aime pas ta blonde, il l'aime beaucoup déjà. Hey, non, mais je pourrais vous en compter des bonnes, là, mais on parlera pas de ma blonde ici. Puis là, écoute, quelques tours de plus mais bon, j'étais comme, honnêtement, je me disais, wow, Lewis a gagné, c'est beau. J'ai applaudi, seul, debout. J'étais vraiment satisfait, j'étais content, surtout que Max finit devant Norris, au moins pour le championnat des conducteurs. Je trouvais que c'était un scénario parfait. Oui, je voulais que Max gagne, tu sais, je veux dire, ouais, on pourrait laisser la chance aux Browns de gagner une petite série. Non, c'est le Canadien all the way. Là, c'est un peu de même que je vois ça, là. Mais j'étais content que ce soit lui, c'était émotif à fond. Quand je l'ai entendu respirer dans son casque, j'ai dit, bon, c'est sûr qu'il pleure. Après ça, il enlace son père. Quel beau moment. Sa mère. Ouais. Tout le monde était là. Puis là, Max, au moins, qui va à côté de lui, qui dit good job. Lando, qui va à côté de lui, dit good job. Tu sais, c'est comme le monument. Et le premier qui est allé le voir, c'est George Russell, qui malheureusement a dû abandonner, qui aurait fort probablement terminé sur le podium aussi. George Russell, qui avait même pas. Lewis avait même pas déclippé son casque ou quoi que ce soit. George était déjà là pour le féliciter. Tu sais, Max aurait pu le rattraper. On se dit 3-4 tours de plus, le rattrapait. Mais tu sais, encore là, avec des si dans le sport, on peut aller bien loin. Puis avec 3-4 tours de plus, Lando a 3 courses de gagner cette année. Ouais. Et on a un championnat plus serré au top à ce moment-là. On le sait. Les gars, je manque encore de mots. Je pensais pas que cette victoire-là aurait cet impact-là. Hier, de me promener un peu partout, les médias sociaux, les experts, les journalistes qui causent ça, de voir que Lewis revient. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite pensée, je vous ai posé la question, puis je pense que ça va causer tout un débat, mais non. Est-ce que oui? La réponse, c'est oui. Mais non, man. Lewis Hamilton n'a pas gagné depuis 2 ans et demi. Non, c'est pas de diminuer ou de comparer ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est de mettre ça dans la même classe. Okay. Lewis Hamilton n'a pas gagné depuis 2 ans et demi. Il n'y a aucun pilote dans leur carrière qui ont remporté une course après le 300e départ. C'était le 344e de Lewis, d'ailleurs. Et la première victoire de cette façon-là, de revenir au top, et de ne pas remporter une course par chance parce que tout le monde est sorti ou quoi que ce soit, là, c'était une pure stratégie. Tu parlais du choix de Max de s'en aller sur les gommes dures. C'était des gommes... Parce que c'est un circuit qui est très, très difficile sur la dégradation des pneus. T'sais, on l'a vu, je pense, après quoi? 7-8 tours sur les inters. À un moment donné, la piste s'est asséchée un peu en attendant l'autre pluie. Le deuxième épisode de pluie qui était beaucoup plus long. Max s'est plaint de ses pneus. Après ça, Lewis s'est plaint de ses pneus. Je vais finir par arriver à mon comparatif. Mais pour moi, de le voir revenir à la victoire comme ça, j'espère que c'est pas la dernière non plus. Si toutefois c'est la dernière, je pense qu'on peut tous bien vivre avec ça tellement que c'était émotif et poétique. Mais moi, je mets ça dans la même classe que le retour de Tiger Woods pour remporter le Masters en 2019. Pour moi, à l'extérieur, j'ai reçu tellement de messages hier. Il y a tellement de gens qui sont pas fans de Lewis nécessairement, qui sont pas fans de Formule 1, qui ont vu ça hier, qui se sont dit
wow, mais quelle course et quelle saison on a droit. Même s'il y en a un qui clairement va remporter le championnat, c'est ça qu'on veut en Formule 1. Ben, alors, arrête de niaiser. Non, c'est là. pas fini, man. Il reste 12 Grands Prix. Ce n'est pas fini, là. Arrête de niaiser. Si McLaren arrête de faire des niaiseries d'ailleurs, là, puis que Lando, il en gagne. Mais ça, c'est un gros si, là. On va en parler plus tard. Si là. Max, il abandonne, boy, ça fait mal, là. Là, tu vas commencer par te calmer. Là. Oui, Max, il fait pas d'abandon. Ça, c'est la... Quand il fait des abandons, c'est parce qu'il décide qu'il essaie de sortir son coéquipier. Pas son coéquipier, son compétiteur. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas... Je suis pas en train de... Max a connu un week-end parfait et absolument parfait. Oui. J'ai failli m'acheter un chandail de Max en fin de semaine tellement qu'il était parfait un mensonge, Greg. Et sympathique. Avez-vous vu sa réponse, d'ailleurs? Que je t'ai envoyé, là? Que je vous ai envoyé. Donc ça, j'adore ça. Je me fous complètement de ce que le monde dise de moi. Je me suis claqué quelques petits gin tonics sur mon bateau. Et tout était bien correct. Honnêtement, j'adore ça. Et son comportement en fin de semaine qui était parfait aussi là, avec Lando et avec Lewis, d'ailleurs. Là, il aurait pu... non, je suis fâché, être un Max plus jeune qu'on a connu, mais non, absolument pas. T'es très, très bon joueur. Alors, pour moi, je mets ça dans la même catégorie, les gars. Ben, en fait, c'est que je pense que ça met fin au débat à savoir si c'est le meilleur de tous les temps. Puis là, je le dis d'un endroit que je pense que c'est plus factuel qu'émotif de ton côté, tu sais. Mais étant donné sa victoire après ses 300 Grands Prix, que c'est jamais arrivé dans l'histoire, il restait comme, je pense, juste ça avant de cimenter. Probablement qu'il va juste rester une victoire de Lewis Hamilton à Monza pour comme mettre le dernier clou sur le mythe Lewis Hamilton. Mais étant donné tous les records qu'il détient, et puis là, dans la longévité de réussir à obtenir un tel exploit, ne perdons pas de vue que McLaren était la voiture la plus rapide en fin de semaine. Oscar Piastri a pris 10 secondes sur ses pneus médiums, donc il y avait énormément de performance à débarrer, unlocker dans la McLaren, et de voir Lewis qui n'avait pas à sa disposition le meilleur pneu réussir à remporter le Grand Prix de Silverstone avec... Il restait combien de tours sur son 13 tours. 13 tours. 13. Avez-vous vu ses pneus d'ailleurs lorsqu'il a stationné la voiture à la fin? Tout arraché. Tout démoli. C'était incroyable. Et de voir Max le rattrapait pas tant que ça non plus. Là. Oui, la deuxième moitié du dernier tour, là, mais sinon c'était 2-3 dixièmes. C'était vraiment pas si pire. Là. Je suivais ça. Une fois qu'il a dépassé Lando, là, les gens sur l'île Lando l'ont retenu. Pas vraiment, non. Non. Avec ses hards, il flyait complètement. Puis, tu sais, dans le fond, il faut juste arriver au fait que s'il est en dedans d'une seconde, mais là, le DRS, il se met de la partie. Mais tu sais, ça aurait tellement été passionnant. Puis, je suis content pour Lewis, pour vrai. Là. J'ai posté quelque chose sur Instagram. Et de dire que Lewis, tu sais, je veux dire... Mais tout le monde... Je suis bon joueur. J'ai un de mes amis un de mes amis en Australie avec qui j'ai passé du temps lorsque je suis allé là-bas, qui est, je pense, le plus grand fan de Max sur la planète. Là. Pour lui, Lewis Hamilton n'est un moins que rien. Là. Et il m'écrit à chaque fois, j'ai envoyé une capture d'écran à Pag. Et je peux pas vous répéter ce qu'il y a dans la conversation, mais c'est go Max, go Max, go Max. Et complètement le contraire pour Lewis. Vous pouvez vous imaginer. Il m'a écrit hier, pour la première fois de notre amitié, great win. Je veux dire, tout le monde. Ça prouve que c'est énorme ce qui s'est passé. Puis pour finir sur ton point, je pense que quand tu dis Tiger Woods qui revient, gagne le Masters, Lewis qui renaît de ses cendres, regagne à la maison en plus. Je veux dire, quel conte de fées. 9 fois Silverstone. Dernier Grand Prix avec Mercedes à Silverstone, il gagne. D'accord? Fait que oui, c'est comme le retour de deux grands champions qui se sont relevés de difficultés qu'ils ont vécues dans leur vie. Et pour ça, je te le donne, c'est un grand retour et c'est fantastique. Non, mais en plus, c'est pas juste le grand retour. Tu sais, même un Sébastien Vettel a écrit dans son compte Instagram « Félicitations au meilleur de tous les temps. » Tu sais. Je pense que ça cimente sa position. Mais Vettel l'a toujours dit que selon lui, c'était Lewis. En plus. Mais en voulant dire que c'est le genre de performance qui va cimenter cette position-là pour lui. Mais imaginez, là, je termine sur ce que j'avais commencé. Imaginez que là, qu'il reste 15 tours. Puis là, Max et Lewis qui se bataillent ensemble. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Des courses serrées entre Max et Lewis. Ça aurait été grandiose. Quitte à voir Lewis gagner quand même, mais au moins de les revoir se rebattre. Ça aurait été grandiose, mais en même temps, on n'aurait pas eu ce scénario-là parce que Lewis, en entrant au puits, serait allé chercher les gommes dures. Il y avait le choix entre des durs et des tendres. Il n'y avait plus de médium.
Et lui, il a décidé, OK, je m'en vais sur les durs, on joue le tout pour le tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a... D'ailleurs, c'est Tendre qui était déjà un tour usé aussi. Alors, c'est comme s'il avait fait 14 tours sur les Tendres à fond de train. Et quand Lando est rentré, j'adorais ça. Bono lui a dit Norris est sur les mêmes pneus que toi. Il a dit laisse-moi faire, s'il te plaît. Oh oui. Et un peu à la Kimi Raikkonen, là. Laissez-moi tout seul, je sais quoi faire. Et a réussi à aller chercher ça. Ça, honnêtement. Puis il a dit en commentaire après la course, Bono, il a dit quand Lewis m'a dit de me la fermer, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de spécial. Ben, tout à fait. C'est drôle, on a demandé à avez-vous vu Bono avec le trophée? D'ailleurs, le trophée est presque aussi gros que Bono. Là. C'était vraiment drôle. Et Bono, on lui a demandé, écoute, on dirait que tu as les yeux rouges. Je dis, oui, j'avais des petites allergies. Il y avait quelque chose dans mon œil. Je me suis gratté pas mal. Mais ce que j'allais dire, ça, honnêtement, c'était du grand Lewis Hamilton. D'aller chercher les gommes tendres et de gérer ses pneus en poussant quand même à fond de train. Et c'est là que Lando a vraiment perdu le Grand Prix. D'ailleurs, tout de suite dans le cool-down room, c'est la première question que Lewis a posée. « T'avais pas de médium, Lando? » Et Lando, tout de suite, qui a comme fermé la conversation, qui disait... On sent que... Tu sais, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Lando était tellement heureux de monter sur le podium. Il avait chanté « Bonne fête » à la maman d'un de ses ingénieurs. T'es si heureux que ça. Et là, il est déçu de terminer 2e ou 3e. À un moment donné, il va falloir que McLaren arrête aussi. Là. C'est vraiment pas le fun. Tu sais, Zach Brown qui reste très politique, qui joue super bien son rôle en entrevue. Et les médias anglais qui couvrent directement la Formule 1 n'ont pas peur de poser des questions. Là, hey, tu vas dire quoi ton équipe avec les erreurs qu'on a fait? Ah, tu sais quoi, on va regarder ça, puis on peut s'améliorer. Mais je suis certain que lorsque les portes sont fermées, il doit y avoir une couple de chaises qui se lance à un moment donné, là, parce que si tu n'as pas fait d'erreur, c'est pas compliqué. Depuis Miami, admettons que ton équipe s'appelle Mercedes ou s'appelle Red Bull, tu as gagné toutes les courses. Là. Ben, peut-être que tu gagnes Montréal, peut-être que tu gagnes Silverstone. Pas peut-être. Tu gagnes Imola. Après Miami, tu gagnes Imola. Tu gagnes... non, tu n'aurais pas pu gagner Monaco. Malheureux. C'est le seul... Mais Piastri a terminé 2e là-bas. Donc, ce qui est quand même pas super gênant. Tu gagnes Montréal. Après, tu peux gagner en Espagne. Tu gagnes en Autriche. Puis tu gagnes hier. Tu as clairement la meilleure voiture. Imola, c'est encore débattable, mais effectivement... Ben, il était à quoi? 2 tours d'avoir max? 1 tour peut-être d'avoir max à ce mais moment-là? Ce que je veux dire, c'est que la McLaren n'était pas encore rendue assez forte. Mais là depuis Imola, c'est les plus forts, à part à Monaco. Mais c'est parce que là, je pense que pour pas juste jeter la faute sur McLaren, les ingénieurs de piste ont demandé à Lando quel pneu il voulait utiliser. Et quand l'ingénieur a dit à Lando que Lewis était sur les gommes tendres, il a dit « Allons aussi sur les gommes tendres ». Non, il a dit, ils ont dit, on a un médium de disponible. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Lando ne le savait pas. Et là, on lui a dit, Max est sur les hard et Lewis est sur les soft. Donc, il dit, je vais couvrir Lewis. C'est ça. Mais le choix à faire, si tu es une équipe qui se tient, c'est de lui donner les médiums. Tu devrais savoir ça. Exact, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter. Super bien avec les médiums. Si Lewis avait des médiums... Oui, exactement. Mais si Lewis avait eu des médiums, Bono pose même pas la question. Là. Tu mets un médium, mon chum, c'est réglé. Là. C'est avec ça qu'on s'en va. Là. Mais c'est ça mon point, c'est qu'il faut arrêter de mettre le choix dans les mains du pilote parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. OK, pour le moment de rentrer au puits puis mettre un intermédiaire en cas de pluie. Mais là, étant donné qu'il n'y avait pas toutes les informations, qu'on savait que la médium était beaucoup plus performante, on aurait dû imposer le choix de la médium. Exact. Plutôt que de donner le choix. Là, qui ont toutes les données avec leurs 12 000 ordinateurs et les statistiques de course. C'est ça, c'est que McLaren n'est pas encore habitué de gagner. Ils font des erreurs par-dessus erreurs qui pourraient leur coûter le championnat des pilotes. Et deuxièmement, je rebondis sur ça, Lando Norris en entrevue était atterré complètement. Et là, il a dit, là, cette semaine, c'est de ma faute. Oui, exactement. Et j'ai l'impression aussi l'erreur également dans les puits. Excuse-moi de couper. C'est ça que tu t'en as dit. Je m'en allais dire, je ne sais pas si c'est la même chose, mais
Je pense que c'est lui qui a pris la décision de encore rentrer un tour plus tard que les Mercedes au puits. C'est ça que j'ai l'impression. Un tour plus tard, ce qui lui a encore coûté. On parlait de ça à Montréal, puis on parlait de ça la semaine passée. C'était-tu la semaine passée? Va au puits, man! Exact. Va changer arrête de penser. Et ça, depuis la Russie. Lorsqu'il aurait dû remporter sa première victoire à Sochi, depuis ce temps-là, c'est un problème qui se passe avec Lando Norris. Ça, je pense que choisir les Gumtown, deuxième. La troisième, son erreur n'a pas été capable d'arrêter la voiture exactement à la même place. Ça a fait avancer, ça a donné un arrêt de 4 secondes au lieu de donner 4,5. Donc, ça lui a coûté 2 secondes ou à peu près. Et c'est là qu'il a perdu la deuxième place puis qu'il a perdu la course avec Lewis également. Donc, 3 grosses erreurs de Lando. Je pense que le timing était correct, à mon avis. C'est pas une erreur en soi. Le problème... Et même, on pourrait débattre que oui, il est arrivé... mais le glisser, c'est pas une erreur, là. En tant que tel. Ouais, tant qu'à moi, là, je m'excuse de dire ça, mais si t'es le seul qui fait quelque chose, ça devient une erreur. Il n'y a aucun autre pilote qui a glissé. Pourquoi toi tu glisses? Parce qu'à ce moment-là, le garage Ferrari sortait, puis il a été complètement débalancé par ça, puis quand il a appliqué les freins, sa voiture a juste glissé en ce sens. Mais si tu rentres en même temps que les Mercedes, donc tu rentres premier, parce que t'es premier, fait que tu ressors premier. Non, mais moi, je pense que la seule erreur qui a été commise, c'est son choix de pas mettre la médium. Puis à ce moment-là, je pense que c'est à l'ingénieur d'intervenir en tant que tel. Fait que Lando a beau jeu de mettre ça sur sa faute, mais je pense que c'est vraiment un problème d'ingénierie plus que de pilotage en fin de semaine. Beau leadership. À un certain moment donné, si le pilote veut pas, il va te le dire aussi. Carlos Sainz le fait magistralement bien. Ouais. Et Lewis le fait dans cette course-là. No. On a voulu rentrer Lewis, comme on l'a fait avec Charles Leclerc notamment, puis comme on l'a fait avec Checo Pérez. On lui a dit, Lewis, et j'ai aimé la façon que Benoît approchait ça aussi. Lewis, on commence à penser à vouloir te rentrer pour des intermédiaires, et il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Lewis a dit non. C'est encore trop sec. Je rentre pas, c'est encore trop sec, et il est arrivé exactement au bon moment. Quand le pilote veut pas, il veut pas. Et c'est ce qui a causé notamment cette controverse au Canada. Où, imaginez un instant, là, si Lewis avait pu avoir les softs au lieu des gommes dures qu'on a fait pour protéger George Russell. Je pense que Mercedes apprennent aussi en même temps de se dire écoute, je pense que Lewis aurait pu battre George à ce moment-là aussi. C'est dommage, on n'a jamais vu l'erreur de Russell qui a fait en sorte que Hamilton a pu le dépasser à Silverstone? Dans la diffusion à Silverstone. C'est une erreur? Ben, moi, je pense que c'est un manque de rythme quand la pluie a commencé à arriver. Là. Ben, c'est ça, mais il a perdu le contrôle en quelque part. Il n'était pas aussi confiant sous la pluie que Lewis. Moi, je pense que c'est juste ça. Il a passé direct. Quand il pleut à Silverstone, je vais mettre 5000 $ pour Lewis pour gagner. Mais en même temps, quand il a commencé à pleuvoir, les McLaren les ont complètement Oui, parce que les McLaren avaient une suspension un petit peu plus raide. Ce qui les a aidés quand la pluie est arrivée. Puis c'est pour ça que Lando et Oscar, les deux se sont mis à flyer sur la piste complètement. Puis après ça s'est gâté un peu plus. Je saute là-dessus parce qu'on est rendu là. Mais quel segment incroyable! Entre le 18e que lorsque les deux Mercedes, en fin de premier stint, là, il me semble qu'il commence à pleuvoir un peu. Norris passe... Ensuite, George qui se bat contre Lewis. Piastri se mêle entre les deux Mercedes. Mon Dieu, je n'en revenais pas. Quel spectacle pour tout le monde. Piastri qui passe devant et soudainement, tu avais 1-2 Mercedes, là, tu as 1-2 Papayas. Max trouvait ça moins drôle à ce moment-là, qui se fait passer par Oscar. Carlos le rattrapait. Ça allait pas bien. Là. Puis je trouvais pas ça drôle non plus, on va te le dire. Parce que ça allait pas bien. Et là, Max qui se laisse dépasser complètement, il s'est jamais battu. Il s'est jamais défendu quand Norris est passé devant lui. Et après la course, là, j'ai compris. Clairement, il disait, écoute, je n'avais aucune Non, c'était Piastri, grip. Norris, c'était déjà en avant. On s'en parlera. Ouais. Mais il y a un char orange qui a passé Max, facile de même. Et clairement, c'est ça. Max a manqué de grip. Il glissait, il n'a pas pris de chance. Il est resté une conduite safe. Il s'est dit, je me reprendrai sur le deuxième et les troisièmes trains de pneus. Puis ça met aussi en lumière son professionnalisme et son expérience de ne pas paniquer, de dire, c'est pas le temps de me battre, c'est ceux qui me passent tôt ou tard. Je veux garder mes pneus, j'ai aucune grip au sol.
Puis c'est une très bonne piste pour très bonne course pour lui. On y reviendra, là, mais je voulais juste finir sur ça le segment incroyable. Non, mais t'as tout à fait raison de le noter, puis ça démontre encore une fois que les deux meilleurs pilotes au monde sont Max Verstappen et Lewis Hamilton. Puis je veux d'autres batailles dans les 12 prochains Grands Prix entre les deux, s'il vous plaît. Ça serait merveilleux. Ben écoute, moi aussi j'aimerais ça, honnêtement. Tant que ça reste propre. Oh, Tant qu'on connaît l'historique entre les deux, Dieu. moi je veux que ça reste propre. Ça a donné une saison l'an dernier. Et tu sais, dans les 10 dernières années, on m'a fait le commentaire sur Twitter d'ailleurs, il n'y a pas de parité en Formule 1. Mais on a connu 2016 qui a été une saison de tous les instants. 2019 aussi, qui a été un très beau championnat. 2021. 2021, qui n'a pas été un très beau championnat, mais qui a été une saison de tous les instants. Ça me fait penser... Et 2024. Peux-tu jumper sur 2021? Absolument. J'ai remarqué un détail. Bon, je sais pas, je suis seul à avoir remarqué ça. Sûrement. Je sais pas si tu vas me dire la même chose, sinon je n'ai remarqué un autre. Vas-y. La poignée de main de Lewis Hamilton et Ben Sulayem après. Oui. C'était la chose la plus froide et frigide. Lewis l'a même pas regardé. Lorsque Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA... En 2021 ou... Non, là. Oui, c'est ça. Il est sorti de sa voiture, s'en allait voir les fans. Mohamed Ben Sulayem est arrivé pour le saluer et Lewis... Les deux mains dans le dos, hein? Il a serré la main d'une façon et en continuant de marcher, ce qui a fait que Mohamed Ben Sulayem a dû comme se tourner pour poursuivre la poignée de main puis finalement laisser aller. Et sur le podium également, lorsqu'il lui a remis la médaille, je sais pas si c'est coutume, mais je crois pas avoir vu de poignée de main entre Lewis Hamilton et Mohamed Ben Sulayem. Et il y en a eu une entre Max Verstappen et Mohamed Ben Sulayem, probablement Lando aussi, je sais pas. J'ai pas remarqué ça, mais je me suis dit... Et ça j'ai noté ça et je le sais pas, parce que c'est pas quelque chose que je remarque non plus à chaque course. Là. Mais il a dit que ça fait partie du trauma qu'à chaque jour, dans toute la longévité du temps qu'il n'avait pas gagné, ça remue en lui cette finalité de 2021-là, Lewis Hamilton. Puis, à chaque jour, il doit se lever, il doit se combattre, il doit se convaincre s'il est encore assez vite, est-ce qu'il est encore assez jeune pour compétitionner en Formule 1. Fait qu'imaginez le trauma que ça arrive devant lui, t'as Ben Sulayem pour te serrer la main le jour de ta première victoire. Ça prend tout un courage. Mais il a dit en début de saison, en entrevue, on lui a demandé fais-tu confiance ou et Lewis a dit, tu sais, simplement à propos de Ben Sulayem, non, je lui fais pas confiance du tout. Et ça, c'est suite au non-endossement de Lewis en 2021 de Ben Sulayem? La controverse qui a été faite, je veux dire, là... Qu'est-ce qu'il a dit pour les gens? En fait, à chaque fois que je dis quelque chose là-dessus, on me dit que j'ai un parti pris et que je suis fan de Lewis, là. Mais écoutez, il y a plusieurs experts qui arrivent et qui disent non, pour moi, Lewis est 8 fois champion du monde. Il y a plusieurs pilotes qui sont prononcés à ce moment-là. Pour moi, il y a une grosse situation, puis là, je sais que vous me trouvez un peu fou là, depuis les dernières semaines lorsque j'ai noté le comportement de Mercedes, mais c'est drôle, hein? Depuis que tout ça est au grand jour, là, ça a complètement changé, par exemple. Hein? Je dis ça, je dis rien. Mais non, mais la pole est allée à George pareil. Mais 2020, quel tour de George. En passant, là, magistral. On n'en parle pas parce qu'il n'a pas terminé la course, malheureusement. Je suis certain qu'il n'aurait pas gagné. Une fois que la pluie est arrivée, on savait que c'était l'affaire de Lewis et Max, probablement. Mais quel tour en qualification de George, là, c'était complètement incroyable. Puis j'ai hâte à notre sujet préféré qui s'en vient dans quelques minutes. Mais 2021, je veux dire, t'avais la moitié des pilotes à la grille qui comprenaient pas ce qui se passait puis comment... Je m'excuse, on voulait donner le championnat à Max Verstappen. Ben oui. Là, je sais pas si tu vas faire un reel avec ça, Pag, là, mais arrange-toi pour pas que je passe pour étant le fan de Lewis qui crie au meurtre. Il est trop tard, man! Mais je fais jamais ça. Tu es le fan de Lewis qui crie au meurtre. Mais, excusez les gars, on revient pas là-dessus. Ça a été arrangé. Mais il faut en revenir, il faut venir là-dessus parce qu'ensuite, après 2021, il y a les changements de réglementation, puis ça fait 945 jours que le meilleur pilote de tous les temps n'a pas gagné un Grand Prix. Fait que, oui, il faut en parler parce que là, ça vient d'arriver. Puis on parle juste de la psychologie du sportif en tant que tel, d'un champion du monde qui doute de lui depuis ce temps-là. Il a dit en fin de semaine, j'ai pensé arrêter un certain... après 2021, mais même depuis qu'il est revenu, il y a eu tellement de difficultés 2022-2023 et début 2024
il a pensé à arrêter à un certain moment donné. C'est quand même quelque chose. Probablement que sa signature chez Ferrari, c'est pas étranger à ça. C'est le dernier kick qu'il avait besoin pour se motiver à rester. Oh, quel bon sujet, là. Regrette-t-il sa signature chez Ferrari Il qui va pas bien? Il l'a dit. Non, absolument pas. Absolument pas. Parce que- Il n'y a pas le choix. Là. Non, mais- Si ce n'est que présentement, les déboires de Ferrari vont aider. Tu sais, pensez à ça. Là, puis Ben on oui. me l'a posé la question. Là. Il y a des auditeurs de l'épingle qui m'ont écrit en fin de semaine. Penses-tu, puis des gens sur Twitter, penses-tu qu'il regrette sa signature chez Ferrari? Il l'a dit non. Même si, admettons, il avait pris sa décision là, ça resterait la même décision. Pour plusieurs raisons. Un, c'est un rêve pour lui de le faire. Le grand rêve d'Ayrton Senna également qui n'a pas été terminé. Et deux, ça va ne faire... Imaginez un instant, là, Ferrari va pas bien. On n'est pas capable de... Tu sais, on a de la difficulté présentement. Charles Leclerc qui est complètement à plat. Les gars, vous allez rebondir là-dessus, je suis certain. Bon. Carlos Sainz également. Imaginez un instant, si Ferrari est dans cet état-là, Lewis arrive, on remporte des courses l'an prochain, il remporte un dernier championnat du monde avec mais- eux, il remet Ferrari au top, ça ne va faire qu'accentuer la légende qu'il est. Sincèrement, en Formule 1, on est à une pièce proche de débarrer des performances extraordinaires de la voiture. Mercedes en est le meilleur exemple. L'aileron avant, depuis le Grand Prix de Monaco et qui s'est transposé à Montréal, a tout changé dans les performances de la voiture. Particulièrement dans les réglementations depuis 2022. Les voitures sont tellement sensibles, sont tellement difficiles à ajuster. On est à une composante de réussir. Et puis là, qu'on a essayé des choses chez Ferrari, qu'on travaille très fort, qu'on est revenu à la configuration d'Imola chez Ferrari, ça démontre qu'on comprend qu'est-ce qui ne fonctionne pas et dans quelle direction on veut aller. Moi, j'ai beaucoup plus confiance que Ferrari vont réussir à retrouver leurs Ils vont moyens revenir. que, par exemple, un Aston Martin qui nous ont montré 2 fois plutôt qu'une qui sont pas capables de gérer les améliorations. Hey, Lance en fin de semaine, là. Ah, on va revenir sur Charles dans quelques instants. Lance en fin de semaine, pas grand-chose à se reprocher, là, notre beau Lance Stroll. Là. Oui. Je veux dire, a battu encore une fois Fernando en qualification et il l'a battu en course aussi. 7e. Lance est très bon sous la pluie. Extrêmement bon. Ça a toujours été sa plus grande force, la pluie. Il s'est On dirait qu'à chaque fois- 8e et terminé 7e devant Alonso encore. On peut pas rien dire là-dessus. Là. Il va bien. Je sais pas ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Puis Alonso, en conférence de presse, je l'ai senti tellement off. Là. On dirait qu'il est comme, gars, on gagnera pas, je suis écœuré. Il a perdu espoir pour cette année complètement. Là. Non, je pense qu'ils attendent les modifications qui doivent s'en venir en Hongrie. Ouais, mais actuellement, il est comme, ben ouais, écoute, on a manqué de ci, on a manqué de ça, mais gars, faut pas lâcher. Avez-vous- Puis- Avez-vous vu la face de Fernando dans le fameux U-Média à la fin de la course quand il a vu Brad Pitt passer pour filmer les scènes du film F1 qui va sortir l'an prochain? Si vous avez vu et si vous n'avez pas vu encore le premier petit... Comment on appelle ça? La bande-annonce. La bande-annonce, merci beaucoup, Pag. La petite bande-annonce, moi j'ai hâte de voir ce film-là. Je compte les dodos, là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Mais de voir la face de Fernando, tu vois, à un moment donné, il se tourne et il fait une expression faciale parce qu'il s'est fait prendre par une caméra de télé. Puis en Formule 1, il n'y a rien qui se cache. Là, tout finit par sortir. C'était tellement drôle de voir ça. Puis la même chose pour Lando et Charles qui sont complètement à terre en conférence. Puis tu vois passer Brad Pitt en arrière qui s'en vient filmer. C'est, à la limite, on comprend qu'on doit mêler Brad Pitt aux pilotes. À la limite, ça fait un peu pic-pic de voir des pilotes comme ça qui font partie de tes jeunes stars avec un Brad Pitt en arrière. Un Charles Leclerc, allons-y. tout de suite. Imagine Fernando. Il lit le synopsis du film, puis il regarde devant un miroir. Il finit de lire le synopsis, il se regarde dans le miroir, il regarde le synopsis, il se regarde dans le miroir. Coudonc, c'est un film à propos de moi. Ça peut ressembler un peu à le ça. Brad en arrière, le beau bonhomme, 6 pieds, je sais pas combien. J'aurais pas de problème, moi, que Brad Pitt joue mon rôle dans un film de même. Ça va être absolument fou, ce film-là. Hein. J'ai vu, c'est Jerry Bruckheimer qui produit ça ou qui réalise, qui produit. Ils ont Et- utilisé les mêmes caméras que Top Gun, ça va être qui est sorti incroyable. récemment, Top Gun 2. Et ça fait qu'accentuer le fait que la F1 est de plus en plus populaire aux États-Unis, ce qui est extraordinaire, c'est vraiment une bonne chose. Bruckheimer disait en entrevue, moi j'étais un fan de NASCAR, Ouais. mais là je suis rendu un fan de F1. Il fait un film là-dessus. Imaginez aux États-Unis, là, ça va encore plus exploser la popularité. Ce sport-là est en feu présentement et c'est une extraordinaire nouvelle. Puis que nous, on se retrouve ici à être
les co-animateurs, si on veut, animateurs, et de jaser de ça à l'épingle chaque semaine. C'est absolument merveilleux. Le timing est parfait, puis c'est vraiment excitant, les boys. Là. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. J'ai décidé de mettre mon chandail de Charles Leclerc parce que la dernière fois que je l'ai mis sur un podcast, depuis ce temps-là, ça va vraiment pas bien. Je me suis dit que peut-être je pouvais renverser cette malchance, cette gang qui s'abat sur Charles Leclerc. J'ai vraiment pas aimé ses commentaires d'après-course en disant « Ah là, c'est beaucoup trop, je sais pas... je sais pas comment gérer ça, je veux dire, trop de pression. » Moi, si je suis Ferrari, j'entends ça, je me pose des sérieuses questions. Ça prend un coach, pas un coach, mais un psychologue pour Charles Leclerc, malheureusement. Ben, ça prend un psychologue, mais ça prend aussi un petit coup de pied en quelque part. Là. Mais c'est sûr qu'il y en a tu un. Tu remportes Monaco, puis ça va pas bien depuis 4 courses, puis là, t'es complètement atterré. Je veux dire, mettons-le dans une situation où est-ce qu'il est en lutte pour un championnat du monde, puis là, ça vient d'un gars, j'ai son chandail présentement. Vous savez, j'adore Charles Leclerc, mais j'ai toujours dit qu'il n'avait pas la mentalité pour être un champion du monde. Et ça vient confirmer ce que je pense, à mon avis. Imaginez-le dans une lutte à la Rosberg-Hamilton en 2016, à la Verstappen-Hamilton en 2021. Mais il l'a vécu avec Vettel, en quelque part, dans sa saison recrue chez Ferrari. Pag, s'il vous plaît. Non, je suis certain qu'il y a ce qu'il faut pour être champion, Charles. C'est juste un rough patch. Ça fait longtemps que le rough patch est dur. Là. Et oubliez pas, dans sa lutte avec Max, lorsque c'était très serré, il s'est mis à faire des erreurs en piste par lui-même. Je veux dire, rappelons-nous lorsqu'il a spiné par lui-même. Lando, est-ce qu'il fait des erreurs contre Max? Oui. Ben oui. Ben je veux dire, ça va arriver. Tu peux pas devenir champion du jour au lendemain. Mais je vois, pour moi, Lando a un meilleur potentiel de champion du monde que Charles Leclerc. Charles Leclerc va toujours être très rapide. Il va en remporter encore plus. Il est rendu à combien de victoires là, en Formule 1? Il est à une dizaine peut-être? Charles? Ouais. Je sais pas exactement. Je pense peu moins que ça, je pense. 11. Peut-être. Ouais. Non, il y en a quelques-unes, puis il va en avoir d'autres. Je vais y aller, c'est moi qui ai l'ordinateur. Ben écoute, je trouve que c'est un très bon débat. Pag, tu dis, il va revenir, il y a l'étoffe d'un champion. Greg, il n'y a pas l'étoffe d'un champion. Je sais pas où me situer actuellement là-dessus. Je trouve juste qu'il faut que ce soit plus fort mentalement. Tu n'as pas le choix. Si t'es pas un mâle alpha, un requin est fort dans ton esprit en Formule 1. Tu vas te faire écraser. C'est une game de millième, centième, dixième de seconde. Il y a que 6 victoires, Charles. Oui, c'est ça. 6. Ouais. Je suis surpris, c'est bas. Mais c'est le même nombre que Checo Pérez. Mais Lewis Hamilton a fait une entrevue avec Sky Sports en marge du Grand Prix, du reportage du Grand Prix. Et il a dit, c'était Brundle qui lui posait les questions, puis Brundle demandait « As-tu hâte d'aller chez Ferrari? Est-ce que tu sais à quoi t'attendre? » Puis là, il a demandé... Là, Lewis a répondu « J'en ai aucune idée. La pression italienne, c'est quelque chose à laquelle on peut pas se préparer. » Il disait, tu sais, les Britanniques, on est beaucoup plus relax quand il y a des mauvaises performances. On est beaucoup plus compréhensif. On essaye plus de s'aider. Alors que en Italie, c'est beaucoup plus flamboyant. On est plus là à crier dans les rencarts. Oh! Ouais! Alors... peut-être que c'est un peu de ça aussi qui s'abat sur Charles en ce moment, parce qu'il y a seulement... Dans les médias, ça doit être l'enfer. Les médias italiens ne doivent pas être doux par rapport aux performances de Charles, parce que Carlos, de son côté, lui, il se bat pour sa vie, puis il réussit à, malgré une voiture qui a de des à obtenir des bonnes performances. On reparlera de Carlos Sainz, d'ailleurs, dans quelques instants. Il se qualifie 7e, finit 5e, tandis que Charles, il a beaucoup de misère. Là. Mais tout ça pour dire que la pause estivale ne peut pas arriver assez vite pour Charles Leclerc. Ouais. On tient à remercier Best Buy, messieurs. Bien sûr. Qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles là où nous sommes assis, sauf le petit coussin de Brent Clark ici que j'ai, qui vient de chez V-Nation. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch de la Chigan. Alors voilà qui est fait. J'avais oublié cette partie-là, je m'en excuse, mais l'important, c'est qu'on puisse les nommer durant l'épisode. Ferrari.
J'imagine qu'on va amener des modifications en prochaine course, là, parce Ben, que là, en fait, on a Sur 2 reculé à Imola en fin de semaine. ouais, on a mis ça sur les deux voitures. Mais encore une fois, des problèmes de stratégie. On est rentré Charles trop tôt pour le mettre sur les intermédiaires. Comme on l'a rentré trop tôt pour le sortir des pneus intermédiaires au Canada, c'est un petit peu ridicule. On en parlait un peu en début de podcast. On se disait, du côté de Lando, c'est que ça serait à lui de prendre sa décision au moment de rentrer pour changer pour les types de pneus type pluie ou sèche. Mais là, par contre, je pense que Charles doit mieux s'imposer parce que tous les autres pilotes ont tenu leur bout quand tous les autres pilotes qui ont réussi ont tenu leur bout quand c'était le moment ou pas de rentrer au puits. Puis Carlos le fait, lui. Carlos le fait. Lui, il en a rien à foutre, là. El Matador. Ben, Carlos, quand il a remporté Singapour, ouais, c'est lui qui avait dit à Ferrari, non, c'est ça la stratégie. Quand il a remporté à Silverstone aussi, souvenez-vous le fameux stop him bunting. Quand il voulait faire passer Charles avec un aileron cassé devant lui. Non, stop him bunting, on reste en piste. C'était en 2022, je pense que Carlos a remporté cette victoire-là. Carlos a 3 victoires total? Oui. Mais t'as raison, Charles, il est trop soft. T'as pas que tu soft? Non, mais sans blague, il faut qu'il ait plus confiance en lui puis dire, écoute, non, c'est encore trop sec ici, là. On ne sait pas ce qui se passe dans les micros, qu'est-ce qu'ils se disent exactement, mais je pense que tu as absolument raison. Il faut qu'il tienne plus son bout puis qu'il arrête de se laisser bercer par les décisions douteuses de Ferrari depuis trop d'années. Mais je pense que en fin de semaine, ça met en lumière une chose. L'ingénieur est responsable de choisir le bon pneu pour le relais total de la course. Le pilote est responsable de parler du timing de l'arrêt au puits, à mon avis. Là, je dis ça, je suis assis sur un divan, je sais par où, puis je suis vraiment bien. Et j'imagine que ça doit être vraiment difficile à dire dans l'auto. Mais là, clairement, il blâme son équipe parce que là, il dit, écoute, je sais plus quoi vous dire, non, dire. Il doit se dire, pourquoi vous m'avez mis les inters trop rapidement? Vous avez fait ça avec Ocon et Perez, deux espèces de pilotes qui n'avaient aucun espoir de points. Parlant de désespoir, Sergio Perez lapé 2 fois pendant le Grand Prix. Il reste quoi, là, à Sergio? Ben, je m'en allais là-dessus. Là. Honnêtement, là, de plus en plus, ça sort. On a vu, si vous avez regardé, je sais pas s'il a été diffusé ailleurs, mais sur F1 TV, lorsque Checo Pérez, tout seul comme un grand en Q1, a échappé sa voiture et s'est rentré dans le bac à gravier. On a filmé tout. J'adore la production de la Formule 1. Il est rentré tout de suite. S'en va voir Christian Horner. La caméra est dessus avec un beau gros zoom. Et on a vu Christian Horner fermer les lèvres et faire un nom de la tête. Et là, en regardant Sergio? En regardant Sergio. Et là, Sergio qui dit s'il y a quelqu'un qui peut venir me tirer ou me donner une poussée, c'est comme non, ta qualif est finie, mon chum. Là. Ouais. Si on fait ça, on peut pas intervenir. Donc, il aurait parti derrière, je crois, Pierre Gasly, qui d'ailleurs, Pierre Gasly aurait dû commencer le Grand Prix dans le centre-ville de Londres, tellement il y a eu des pénalités en fin de semaine. 50 places. 50 places de pénalité. Ça, c'est vraiment comique, là, parce qu'il y a tellement... Et tout ça pour finalement même pas commencer la course parce qu'il y avait déjà un problème sur sa boîte de vitesse. Ouais. Mais ce qui est un peu triste pour Sergio, parce que là, c'est rendu triste, on va se le dire. Mais c'est que l'endroit où est-ce qu'il a fait son erreur de pilotage, Max a fait la même erreur. Oui. C'est juste qu'il a conservé l'adhérence à l'extérieur du circuit. C'est juste ça devait être une patinoire là, où est-ce qu'il c'était son out-lap, c'était son tour de sortie de puits, il poussait pas, là. Mais tout ça pour dire qu'il y a, à mon avis... Avec respect, là. Il a été malchanceux sur ce coup-là. Pag, comme je t'ai dit tantôt, là, Pag, le défenseur de tous les pilotes. Et l'opprimé et l'orphelin. Ouais, exact. Si t'es tout seul à te ramasser dans le bac à gravier. Là. Mais Max, il a fait un tour dans le bac à gravier au même endroit. Il a brisé sa voiture. C'est parce que ça fait juste trop d'erreurs qu'il fait. Encore là, une fois, si t'es le seul qui cause un drapeau rouge puis qui reste pogné dans le bac à gravier, là, tu le sais mieux que moi, Pag. C'est une histoire de millimètres. Ouais. De millisecondes. T'as poussé ton erreur trop loin, puis voilà. À ton outlap. Oui, en plus, t'étais même pas sur ton tour rapide. D'autres. Sur ton tour de sortie. J'étais sidéré. Bleu. Mauve. Plus capable. Je hurlais. Je sacrais. Avec raison. Ma blonde a dit,
qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans Garnotte? Ben, c'est ça que je te dis. Là, c'est fini. Non, mais défends les plus gars, jamais. je le défends pas. Je tape sur le clou depuis 2 ans. Je suis plus capable de Sergio. Mais c'est juste que cette erreur-là en particulier, en qualification, c'était... Je veux juste qu'on... Mais ça, c'est la goutte qui fait déborder l'océan de patience envers Sergio. Là, vous m'enlevez ça de là. Il y a une clause dans son contrat qui dit que s'il se ramasse à plus de 100 points de max au championnat des pilotes, il va être sorti. Mais là, il est à 119 points. Puis il reste une course avant le... Il reste 2 courses. Malheureusement. T'es à 119 points. Juste ça veut dire que si Max termine en avant de lui les 2 prochaines courses, c'est terminé chez Red Bull. Et il ne peut pas être plus bas que 5e dans le classement. Il ne peut pas être plus que 5 positions derrière Max. T'as raison. Et là, Max est... ça vient à dire que tu peux pas terminer en bas de 5e. Il est 8e. Il est 6e en ce moment au championnat du monde. Mais moi, ce que je me demande, c'est il reste combien de pilotes, combien de points pour qu'il arrive à la 7e place? Ce serait la dernière clause qui ferait en sorte qu'il pourrait être sorti de Red Bull. Mais là, c'est Danny Ricciardo qui s'en vient? C'est Liam Lawson, selon vous? Moi, c'est Danny Rick, à mon choix. Moi, je pense qu'il faut lui donner sa fameuse chance. Il y a 7 points d'avance sur George Russell et 8 sur Lewis Hamilton. Juste te donner un petit update de même. Là. Les carottes sont cuites, pilées. Tout est réglé. Mélangé avec les patates, ça c'est fait. Là. Puis là, il y a James Valls qui est comme, bon, Sergio, là, viens signer ici. Là. Non, James Valls va dire, Valtteri, it's James. Valtteri, parce qu'on est maintenant rendu à notre segment Car Gurus. Wow, j'aime beaucoup ton interprétation. Peux-tu finir la promo, s'il te plaît? Tu la connais par cœur, toi? Hein? Tu peux finir la promo, c'est Trouver avis impartiaux, important. Trouvez votre voiture de rêve sur notre site web en profitant des avis impartiaux sur tous les concessionnaires et le tout se fait au cargurus.ca cargurus.ca. Merci Greg. Et ça a servi, hein? Un de mes amis a eu un accident malchanceux avec sa voiture. Et avant d'acheter sa suivante, est allé sur Car Gurus et c'est un fidèle auditeur de Processus. Ah oui, hein? Oui. Ah bon? J'espère que c'est un fidèle auditeur de l'épingle aussi, sinon tu peux arrêter de le considérer comme ton ami. Unfriend sur Facebook. Imagine! L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, payé. Danny Rick s'en va chez Red Bull, les gars? Ah, il faudrait, honnêtement. Il faut lui laisser sa fameuse honnêtement, chance. Je pense que ce serait parfait pour lui pour aller terminer sa carrière là-bas. Une petite saison ou 2. Quelque chose comme ça, jusqu'à temps qu'on puisse amener Yuki Tsunoda. Pour moi, Yuki n'est pas prêt. Un tempérament encore beaucoup trop bouillant. Il est très rapide. Tempérament très bouillant. Tu peux pas mettre Yuki Tsunoda à côté de Max Verstappen. Ça va créer je sais pas quoi. Ça va faire une bombe, ça va faire. Mais reste combien de temps? Dans le sens, tu sais, Yuki, a quel âge? Il est vieux, là. On dit qu'il est encore à apprendre. Il est très jeune. Il est arrivé jeune, pas à peu près. Là. Oui, mais il y a 21, là. Jusqu'à quand? 21, c'est jeune, là. Oui, mais je veux dire... En F1? Max Verstappen est allé à quel âge chez Red Bull? Je sais que c'est un exceptionnel. Tu parles du gars qui a une dérogation. Il est arrivé à 17 ans en Formule 1. Mais je veux dire, là, on parle de Kimi Antonelli chez Mercedes. Yuki Tsunoda va jamais changer. Il y a encore du temps. D'ailleurs, Kimi Antonelli qui a remporté sa première course en F2 en fin de semaine. Et que moi, j'espère que Carlos va aller chez Mercedes. Il a 24 ans, Yuki. 24 ans? Ouais, mais c'est jeune encore. Voyons donc. C'est jeune, mais je veux dire, enlevez-vous de la tête, il va jamais changer, là. Ben non, je sais pas. Ben, il est déjà si beaucoup Max moins a pire. changé, Yuki peut changer. Max a changé finalement. Max. On a été sévère un peu avec Max la semaine passée. Hey, les boys. Ben oui. Hey, avec toute la poussière qui a C'est retombé, deux chums là. qui s'adorent. C'est sûr qu'ils vont se défendre. À part là. Pag le hater. Là. Non, mais... Mais avec ce que Lando Parce que c'est encore dit, moi en qui plus, passe pour le hater, là. Disons-nous-le, là. Seigneur, ça n'a pas de bon sens comment je mange des tapes d'en face depuis le début parce de que la t'es saison. l'animateur, t'es la figure de proue. de Ouais, l'épingle. probablement ça. Mais D'ailleurs, Esteban Ocon qui a eu un week-end parfait. Je l'ai pris dans le pool. Il m'a coûté rien au niveau de dollars et il m'a rapporté 2 points parce qu'il est parti de la 18e et il a fini 16e. Écoute, 2 points, c'est 2 points. bon investissement. Albon était heureux de ces 2 Plus points. qu'une tape d'en face. J'essaie de rattraper Pag dans ce fameux
Mais je pense que Pag et Alex Panton vont manquer d'argent avant la fin de l'année. Donc, je vais pouvoir les rattraper. Bref, les gens ne savent pas de quoi qu'on parle, donc on peut passer au prochain sujet qui est le marché des pilotes. Selon vous, c'est fait. Sergio Perez va obtenir le sac à la fin du... 100%. À moins qu'il gagne les 2 prochaines courses, ce qui n'arrivera pas. Parce que, faut le dire, Red Bull n'est plus la voiture la plus rapide. Et Est-ce que vous pensez que ça met un doute dans l'esprit de Max? est miraculeux. Absolument. C'est sûr, certain. Pourquoi il n'y a pas de pilote qui est signé chez Mercedes encore? Ah, mais là, lui, il se dit... Imagine, là, Mercedes a le potentiel. Depuis 3 courses, Mercedes sont les plus rapides. Oui. Ça C'est donne- ceux qui sont allés chercher le plus de points, c'est les plus rapides. Lui, c'est fini, Max, là, qui va dire Ben, non, je vais gagner les 10 prochaines En courses. Autriche, c'est c'était pas sûr, les là. plus rapides, mais ils ont remporté parce que Max, il sait pas se défendre. Parce que l'équipe, et ça, c'est, j'oublie son nom, la chef des stratégies chez Red Bull, Schwartz, je crois, Schmidt, quelque chose comme ça. Anna Schmidt, est-ce que c'est bien ça? J'ai un blanc. Mais très joli. Toi qui es un fan elle est Très excessivement compétente. Là. Ouais. C'est, en fin de semaine, cette 2e place-là lui est directement due. Et c'est Anna Schmidt. Voilà, j'ai absolument raison. Encore une fois, merci les gars. Vous êtes très gentils de me donner mes lauriers. Bravo, Greg. Relax. Sarcasme ici. Qui est juste parfaite dans son rôle. Je pense que Max peut la remercier. Mais il doit le faire. Là. Ben oui, c'est mais cette équipe-là est vraiment dure à battre. Encore en fin de semaine, les arrêts au puits, absolument On prend aucune toujours les erreur, bonnes sont parfaits. décisions. Fait que pour vous, Max s'en va chez Mercedes. Fait que là, ça Non, wow! Moi, je pense, ça fait longtemps que je dis que c'est ce qu'il devrait faire. Pas 20-25. Parce que, non, d'après moi, il devrait y aller directement l'année prochaine. Ben, stratégiquement, ça serait peut-être Mais un Max bon d'une move, hein. Mercedes, il remporte un championnat du monde l'année prochaine. Si tout reste comme ça, là, il remporte un championnat du monde l'année prochaine avec une autre Enfin, je écurie. me rachète d'autres linges et des calottes Ben, c'est parce que de l'équipe que j'ai haï depuis 9-10 ans. Ben, l'arroseur Sérieux? arrosé. bienvenue dans mon monde. Regarde ce que j'ai sur le dos. Ouais. Et l'an prochain, Comment je peux... tu te sens? Tu te sens pas sale? Non, absolument pas. J'ai pas Ok. de problème. Bon, ben, Je me sentirais sale Merci. si j'achetais du linge de chez Bon, Red puis Bull. pour les gens qui Bon, nous ben, écoutent en ça, faisant leur jogging, qui nous regardent pas, J'ai encore mon fameux jersey de hockey que j'ai acheté chez Fanabox. Celui qui était fait précisément pour le Grand Prix de Montréal de Charles Leclerc, le numéro 16. J'ai une casquette de Williams, j'ai une casquette de Alfa Romeo. J'en ai une de chez Mercedes. Et l'an prochain, je peux te dire que je vais être habillé. Je vais rentrer ici puis on va pouvoir m'appeler le bonhomme Michelin Ferrari. Avec toute cette marchandise au numéro 44. Wesh. comme Georges avec son green Wesh. suit, toi tu vas avoir un red suit. Exactement. La seule écurie que je serais pas capable de supporter, c'est Red Bull. Et c'est pas à cause de Max. Non, je sais. Max que j'apprends à aimer de plus en plus. Je pense que s'il y a 2 témoins de ça, c'est vous 2. Ça, c'est sûr. Mais l'écurie en soi, j'ai un petit peu de difficulté. C'est correct. Moi, c'est Mercedes de toute façon, fait qu'on verra. Mais pour dire, je finis là-dessus, là. Max doute, puis il l'a dit encore, il a critiqué l'équipe un peu. On n'est pas assez fort, faut trouver quelque chose. Avec Adrian de partie. Qui devrait, selon les derniers rapports, devrait s'en Aston. aller chez Aston Martin. Ah, j'aimerais ça. Selon moi, Valtteri Bottas s'en va chez Williams. D'ailleurs, je pense que j'ai pas changé d'avis là-dessus, ça fait longtemps que je vous le dis. Valtteri H. James, Ben, je pense que si Sergio est disponible, avec les bidous dollars qu'il ramène, oublie ça. Il y en a de l'argent, Williams, là. ben, je suis pas sûr tant Ah que oui, ça. il y en a. Là, Ocon s'en va chez Haas. Ouais, c'est presque. Oh, il y en a de l'argent Williams. Quand tu as un fonds d'action, un fonds d'investissement américain t'achètes, là, Tout t'as va plus bien. peur de la fin du monde que de la fin du mois. Puis avec Ouais, mais Valls pourquoi qui tu est là. conserves Logan Sargent? Non, mais il Non, mais là, Logan Sargent, il ça, s'en c'est va, un sûr et autre gars certain, qu'on a dit. en IndyCar, probablement. Pour la première fois, James Valls a dit, d'ailleurs, qu'on pourrait peut-être même faire un changement durant la période estivale. Fait que là, on testerait Kimi Antonelli chez Williams Ben oui, pour le ça reste de la serait saison. magique, ça. Ça pourrait faire du sens. Carlos Sainz, moi j'espère, je croise les doigts qu'il s'en aille chez Mercedes. Choisis, Carlito. Ouais, là, ça a assez duré. là. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on S'il y a pense un que... pilote qui avait une longueur d'avance sur tout le monde en sachant le premier qui se faisait saquer l'année prochaine, c'est lui. Il a reçu des offres de contrat de toutes les écuries et il est encore pas capable Ouais, de se mais- décider. Là, vous vous souvenez, là, choisissez- selon les rapports, il était signé chez Mercedes
Après ça, 3 semaines après, il était signé chez Williams, c'était fait. Là, c'est rendu Alpine. Et là, il s'en irait chez Alpine. Et là, Alpine, en fin de semaine, aïe aïe, là. Je veux dire, OK, Pierre Gasly, bon, il n'a pas pu rien faire. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, là? On a changé toutes les composantes sur sa voiture. Puis finalement, on l'a dit, la boîte de vitesse, donc il n'a même pas pu partir des Grands Prix. Mais Alpine moi, je m'attendais, c'est pour ça que j'ai pris Ocon dans notre pôle de F1. Je me suis dit, Alpine ont terminé dans les points les 3 dernières courses. 4 en ligne. Ça a bien été. Part 18, ça va aller mieux. Et boy, Alpine est de retour. Et meilleur sur des circuits où il y a des virages plus lents. Ça, c'était sûr qu'il allait se planter. Ajoute à ça la pluie. D'être 9-10 à 18, pas capable de dépasser personne. Ouais, mais pluie plus virage rapide. Joe Guan Yu puis Valtteri Bottas ont été plus rapides que Alpine en fin de semaine. Hülkenberg. Oui, ça c'est celui dont on n'a pas parlé encore. Le meilleur pilote Ferrari de la fin de semaine. Oui, c'est ça. Il est magistral. D'ailleurs, plus de points dans les 2 dernières courses que Sergio Perez dans les 6 dernières. Il se qualifie devant Sainz et Leclerc. Et ensuite termine... Sauber a fait le vol. Ouf. Je pense, en allant signer Nico Hülkenberg. Ils n'ont pas dû payer cher. Et Nico Hülkenberg, ça va démarrer l'écurie Audi. Allemand. Quel choix. Un Allemand. C'est parfait. D'ailleurs, ça pourrait être le choix de Carlos Sainz encore. Oui. Mais là, pourquoi il attend quoi, Carlos Sainz? Là, rapidement. Non, mais c'est parce qu'il faut que tu choisisses entre le pire tas de crotte. Fait que là, t'as un tas de crotte et comme... T'as un autre tas de crotte. Il s'est mis dans cette position-là. Le pire tas de crotte. Il s'est mis dans cette position-là. Mais non, il n'y avait rien d'autre de disponible à sa part. Il a dit que chacune des écuries qui a un siège de libre lui ont envoyé un contrat. Ça, c'est Haas, Williams, Sauber qui devient Audi, que son père travaille pour démarrer l'écurie également, si je ne m'abuse. Alpine, Mercedes, Red Bull. Mercedes, Alpine et Red Bull. Il a reçu 6 écuries. Mais Mercedes, ça doit être un plan B, là, dans le sens, tu te fais offrir ça, il doit avoir des si Max Verstappen ne signe pas, si Kimi Antonelli n'est pas disponible, si, tu sais, il y a beaucoup de... Ben, tu peux pas signer un contrat avec des si de même. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient avec un... Donc, il attend après Max parce qu'il y a encore des chances que Max aille chez Mercedes. Moi, c'est la seule option que je vois. Là. Soit ça ou sinon, c'est vraiment plus catastrophique que je pense. Là. Ou il est juste fourré puis il se dit j'ai encore le temps anyway. On va voir ce que fait Alpine, on va voir ce que fait Williams. Mais quand les écuries commencent à pogner les nerfs, là, Williams s'est dit ok, c'est beau, on s'en va vers Valtteri Bottas parce qu'on est vraiment tanné d'attendre après tout mon chum. Et je les comprends d'ailleurs. Valtteri Bottas, c'est pas du tout un mauvais choix. Je sais qu'il y a des gens qui le critiquent beaucoup, mais as-tu vu le tracteur John Deere, je veux dire, orange fluo, vert fluo qu'il y a en ce moment? Elle est magnifique, encore une fois, cette fameuse Sauber, mais elle avance pas. Non. Si ma blonde dit, qui connaît rien, là, les 2 verres sont tout le temps à côté de l'autre, sont bien pourris. Ben, c'est ça. J'ai hâte d'entendre la voix de ta blonde. Et surtout, j'ai hâte qu'elle entende cette personnification que tu fais d'elle. Pas mal certain que ça va te couper, ça va te coûter quelques soirées à faire de la cuisine pour t'excuser, mon chum. C'est déjà en cours, ça, l'histoire de la cuisine. Il s'excuse avant. Là, avant que tu écoutes le podcast, là, je vais juste te dire que je prépare les soupers toute la semaine. Je te fais tes lunchs aussi. Messieurs, c'est maintenant l'heure de notre nouveau segment favori. Votre meilleur et votre pire pilote du week-end. Jean-Max, on continue la tradition. C'est toi qui commence. Le meilleur, c'est... chandail rose. Merci. Oversized. Oui, ça, c'est ce que j'ai vu. Avec mes bas roses et mes chaussures pastel. Tes chaussures sont quelque chose. C'est vraiment dur d'être sur un podcast avec vous deux, là, les deux beautés de même. On ira magasiner. mais un pilote, c'est sûr que c'est Max. Je le sais, Pag, je te comprends. Non, c'est pas vrai. Ah, ma joke a passé dans le beurre. Non, je l'ai ri. C'est Lewis, évidemment, c'est Lewis. Quel week-end formidable. T'aurais pu le laisser à Greg, Big. Quel courage. Ben, j'ai pas le choix, là. On n'est pas obligé de différer dans nos opinions. Il course magnifiquement bien sous la pluie. C'est là que tu vois que le talent remonte à la surface. Et si je course dans la pluie? Bleu! Et Lewis gagne. Alors, c'est fabuleux. Tout son talent. Il revient, he is back in town à Silverstone, dernier Grand Prix avec Mercedes chez lui. Magnifique, bravo. J'y vais-tu avec mon père tout de suite? Non. Non, vas-y. Pag. J'ai dit non comme Louis a dit non à Bono en fin de semaine. Moi, je vais y aller avec mon allégeance. Là. Je suis bien content pour Carlos.
de reculer 2 mois de... T'es sérieux, hein? Ouais, oui, parce qu'il a pris Pilote tous du les week-end. bons calls. Leurs voitures ont reculé de 2 mois d'amélioration aérodynamique. Juste, ok, non, mais d'emblée, c'est sûr que c'est Lewis. Là. Mais juste parce que la question... Greg, la réponse... Greg, Il s'est fait capote. battre par une Haas! Non, il l'a battu à la Il fin l'a de la battu, course. exact. Mais quand même. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que c'est Lewis, là, mais je veux juste apporter un petit peu un autre... De diversité. Voilà. Alors, mon pilote du week-end, c'est Carlos. Ils ont reculé de 2 mois d'amélioration. Ça fait dur. Fait que malgré tout, ils ont bien géré la course, puis ils ont maximisé tout ce qu'ils pouvaient en fin de semaine. C'est vrai. C'est vrai. Il a été bon. 104 victoires. 9 victoires au même circuit, qui selon moi sera jamais touché même. 17 ans entre cette victoire et sa première. Hein? Lewis Hamilton est mon pilote du week-end. Louis Hamel. Quel pilote incroyable. Lynn. Serge Perrault. puis Serge Louis Hamel. Perrault puis Louis Hamel, toi. Ah. Et le pire pilote, je me demande si je commence par Pag ou si je fais comme une espèce d'effet serpent, puis c'est moi qui commence. Puis je vous l'envoie. vas-y donc, s'il te plaît. Je peux pas faire autre chose, là. Je m'excuse, Hermano. Checo Pérez. C'est plus mon ami. Checo Pérez et... Il n'y a plus d'excuses. 2 tours derrière les meneurs. 2 DOS. Moi, je vais vous surprendre. Sergio Pérez! Il est pourri cette année. C'est mon ex-copain. C'est mon ex-boyfriend. Je l'ai assez Il défendu. est pourri cette année. Il est pourri cette année. Là, honnêtement, ça fait trop d'erreurs. Il est pourri, je suis tanné. Mais Imagine. il est pas pourri. C'est un bon pilote, je pense juste que là Mais non, il est trop stressé. Il a trop de pression. Son contrat avec trop de clauses, là, ça y rentre dans la tête, c'est impossible. Mais Red Bull a fait exprès pour se dire, regarde, anyway, c'est sûr qu'il va s'en aller de toute façon. Et je pense que c'est un bon pilote, mais pas avec la Red Bull. Je pense qu'il n'est pas capable de chauffer ce char-là. Il sera pas plus capable d'ici 2 courses. Hasta la babaya, amigo. Il est cuisiné. He's cooked. Ben là, moi Merci aussi, de c'est cette Sergio. traduction libre. Moi aussi, pour moi, c'est Sergio le pire. Estás cuisinando, hein, comme il dit. Je vais être le gars de la diversité ce lundi matin. Charles Leclerc est l'autre pire pour moi. Ouh, Ferrari. Au polaire. Autant meilleur que son comme le coéquipier a fait le meilleur que Avec son autre son coéquipier. attitude vraiment défaitiste et je trouve que ça n'a pas la graine de champion pour l'instant. Et on pourrait aussi parler des stratégistes de McLaren qui n'ont pas double stacké l'arrêt au puits qui a coûté la Ouais, course mais on à n'est pas Oscar. ici pour taper ses équipes, on est ici pour taper sur les pilotes. On a assez tapé aujourd'hui, je pense. Qui d'autre pourrait être un Un candidat? Il n'y en a pas vraiment, hein? C'est vraiment Checo Pérez, ça n'a pas de bon sens. Puis mention à Piastri, honnêtement. Il a très bien coursé sous la pluie. C'est pas facile ces conditions-là. Et là, ton écurie, il dit peux pas croire non, que personne a reste mis- à l'extérieur. Hülkenberg comme étant le meilleur pilote avec une Haas, ben toi, ouais. chose. Il y avait beaucoup d'améliorations en fin de semaine. C'est vraiment un Nous avons gros step-up. erré, messieurs. Énorme upgrade. Mais non, de Haas. mais je veux dire, l'aspect historique de la victoire de Lewis fait en sorte que d'emblée, il le mérite puis que c'est indiscutable. Fait que Non, mais pas juste ça. Je pense qu'il a mené une course. Et il y a combien Parfait. en plus, puis il y a combien de memes qui sont sortis comme quoi, genre, Lewis a gagné, puis t'as la personne au fond de l'océan qui est Nico Hülkenberg avec Ouais, P6. exactement. Avec tout ça. Merci, messieurs. Grand plaisir, Michel. Vous êtes Merci, Greg. complètement formidables. On se reparle dans 2 semaines. Post prochain Grand Prix. On charge les batteries, on vient en force au Hungaroring. Qui est comme l'inverse complètement que Silverstone, fait que ça va être un autre compris vraiment Peut-être que intéressant. c'est un circuit vraiment lent. Ferrari a une chance de gagner. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres et vous pouvez continuer de nous suivre. D'ailleurs, allez mettre des petites 5 étoiles là, sur Spotify, YouTube, tout le reste. Là. Donnez-nous de l'amour un petit peu, on serait bien contents. On est heureux de vous avoir autant au Québec, en France, dans toute la francophonie. Merci d'être avec nous autres puis passez un excellent 2 semaines. Au revoir.